vidéo est consacrée à l'approche anti-oppressive en travail social. Effectivement, Paulo Freire a vu de nombreuses applications de son œuvre, pas seulement en éducation, mais dans d'autres domaines professionnels. Alors, les sources de l'approche anti-oppressive en travail social sont doubles. Elles vont d'un côté du côté du black feminism, avec l'idée de l'existence de rapports sociaux interconnectés, imbriqués, que ces rapports étant des rapports sociaux de racisation, de sexe et de classe sociale. Et d'autre côté, l'approche anti-oppressive en travail social s'inspire également de l'œuvre de Paulo Freire, avec ses thématiques de conscientisation et d'empowerment qui sont aussi présentes dans les mouvements féministes et noirs américains. L'approche anti-oppressive en travail social suppose que les travailleurs sociaux prennent conscience des rapports sociaux de pouvoir et qu'ils se situent dans ces rapports sociaux de pouvoir en ayant conscience de leurs privilèges par rapport aux populations avec lesquelles ils vont être amenés à travailler, étant donné que nécessairement la situation de travailleur social implique une position dans les rapports sociaux de pouvoir. La démarche anti-oppressive amène un changement de posture dans la posture du travailleur social, dans la mesure où il ne va pas chercher à se considérer dans un rapport de contrôle vis-à-vis des populations défavorisées ou marginalisées ou précarisées, mais il ou elle va essayer de se considérer comme un ou une alliée vis-à-vis des personnes avec qui il ou elle va travailler. Enfin, une autre dimension de l'approche anti-oppressive dans le cadre du travail social, c'est qu'elle implique un processus d'empowerment des populations socialement fragilisées. Et cela suppose une démarche où la travailleuse sociale va agir avec et non pas sur, et pour développer le pouvoir d'agir des populations socialement opprimées.